nous avons un autre réseau qui a été fondé en 2009. Je suis responsable du projet médical dans ce réseau et je coordonne entre les deux réseaux. Ce réseau est une structure multidisciplinaire des Marocains résidents en Allemagne, créée en 2009, d'après une stratégie géographique du ministère délégué des Marocains résidents à l'étranger. Sa structure, nous avons un conseil administratif avec le président actuel, Mohamed Kass. C'est un entrepreneur qui introduit Zisagan dans tout le monde. C'est lui, avec son partenaire allemand. Et son vice-présidente est Hanan Lkhori. Et nous avons un trésorier et un secrétaire et un conseil administratif élargi avec 12 chefs de groupe. C'est-à-dire le conseil est constitué de groupes de travail. Et nous avons aussi un conseil consultatif qui inclut aussi des Allemands. Voilà nos groupes de travail. Nous avons l'automobile, ça va intéresser une femme surtout, et l'énergie renouvelable et l'environnement, un groupe pour la technologie d'information et pour la médecine de santé et médecine sociale, un groupe pour la jeunesse, éducation et services sociaux, et un groupe pour la migration et intégration, services des finances et économie, enseignement et recherche scientifique, culture, communication, affaires des adhérents et services d'événements. Il a été fondé, comme déjà dit, en 2009 à Francfort. Nous avons dans le réseau environ 800 membres et il y a 150 membres adhérents actifs. Ils sont répartis dans toutes les langues de la langue. Les objectifs sont un peu semblables aux objectifs de ces troisièmes, mais dans plusieurs domaines, pas seulement dans le domaine médical. La promotion de la coopération maroco-allemande avec la formation des compétences au Maroc, échanges scientifiques et interculturels, intégration et accompagnement des étudiants et promotion de l'intégration des MRE en Allemagne et promotion de projets bilatéraux. Par exemple, nous soutenons les médecins qui arrivent en Allemagne pour faire leur spécialisation, par exemple, et même pour la formation des infirmières. Nous avons plusieurs partenaires. Alors, je vous raconte quelque chose sur les réalisations sans vous parler des détails. C'est déjà en 2009 qu'on a eu des conventions de coopération avec les universités de Rabat et Casablanca. Et en 2009-2010, nous avons mené des séminaires de dialyse péritoniale à Kenitra, à Bouafa et à Oujda. Entre 2010 et 2019, nous avons mené chaque année des caravanes médicales annuelles et toujours accompagnées de workshops, aussi bien pour les médecins que pour le personnel médical. Dans la région orientale, dans 13 localités, c'était des actions de DNK et de C3N et d'autres associations marocaines à l'étranger, à Sidi Bousselham, à Dakhla même, à Laayoune, à Zawi Sahmissal, en Atlas. On était pratiquement partout un petit peu. Voilà, je vous montre quelques photos de ces actions. C'était à Bouafa, dans l'inauguration d'un centre de dialyse qui fonctionne actuellement très bien. Et voilà le support des étudiants ou bien des jeunes cardiologues en Allemagne. Il y a l'un qui est maintenant responsable du cathétérisme à Casablanca, au CHU de Casablanca. Alors il a passé par mon entraînement en Allemagne. Il y a aussi un autre professeur à droite qui est maintenant aussi responsable de la cardiologie interventionnelle au CHU de Oujda, alors que le CHU était tout neuf et bien équipé.
Nous avons aussi organisé l'une des premiers symposiums internationaux en Allemagne, en invitant les cardiologues marocains à Mannheim au congrès annuel de la Société allemande de cardiologie. Voilà quelques photos sur nos actions dans les caravanes. Nous faisons pas seulement des caravanes pour des consultations des patients, mais en même temps, nous essayons d'apprendre les techniques, par exemple, comme l'échographie dans différentes localités. Il y a plusieurs projets avec les écoliers. Nous avons fait un grand forum à Figueres en 2014 avec les volets de médecine, d'agriculture et de tourisme. Alors, ce sont des photos sur des séminaires, des réunions de sensibilisation. Voilà un séminaire à Marrakech sur l'oncologie gynécologique. Et alors, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Alors, le modèle que je vais vous présenter surtout, où nous aurons besoin d'une coopération avec le Maroc, avec l'ENSAM, avec les experts en digitalisation et télémédecine, c'est ce projet actuel qui va réussir bientôt. Il est dans la pipeline et je pense que pourrait démarrer dès janvier l'année prochaine. C'est le projet modèle qu'on appelle Centre ambulatoire de soins des spécialistes mobiles de Figueres avec l'association Mouloutour d'Oujda. Et il y a d'autres projets de transplantation pulmonaire. Il y a eu la transplantation rénale par voie avec prélèvement par voie endoscopique. Nous avons organisé le temps de Covid, ce projet de MedHealth, où nous avons permis aux Marocains à l'étranger d'avoir des tests gratuits grâce à des entreprises avec lesquelles... Pour le projet MedHealth, si tu peux revenir en arrière, c'est la première plateforme numérique à l'échelle internationale. On était des précurseurs pour nos Marocains qui étaient bloqués à l'étranger. Et là d'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères l'a diffusé au niveau de tous les consulats du monde, où il y avait une garde pratiquement 24 sur 24 pour donner des conseils médico-psychologiques. C'est très important, il y a la parole. Donc, voilà. Il y avait plus que 1000 personnes qui ont adhéré à cette plateforme. Il y avait une vingtaine d'experts. Et comme il y a certains qui vivent en Europe, d'autres en Amérique, donc il y avait pratiquement une couverture 24 sur 24. Donc c'était extraordinaire. Les Tunisiens d'ailleurs, ils voulaient faire comme nous, ça a échoué. Mais le nerf marocain, les globules rouges marocains, ils étaient bien là et bien présents. À cette occasion, je remercie tous les collègues médecins marocains au monde pour leur réactivité très rapide. Nous avons même donné des ordonnances, dirigé les patients au centre de soins, etc. Et les réponses étaient très très rapides. Si je demande à un collègue à New York de voir un patient et de lui donner des médicaments, ils ont réagi en moins de 24 heures. Vraiment, c'était une coopération extraordinaire. Nous sommes bien sûr très heureux d'être parmi vous dans les congrès qui ont été organisés par l'Université Mohamed V et l'ENSAM ces dernières années. Il y a eu plusieurs congrès où nous étions participants aussi bien de C3N que de DMK. Et nous continuons bien sûr. Voilà quelques photos aussi des groupes de médecins. Le professeur Toukali aussi, monsieur le ministre, aussi on était présent l'année passée. Et on sera présent cette année, Inch'Allah, à Casablanca. Donc je vous invite à Casablanca fin du mois d'octobre, sur le congrès international du eHealth. Donc ça continue, on est dans la continuité. Oui, j'ai juste quelques photos sans en parler trop.
des photos de nos rencontres et de nos séminaires, etc. Il y avait toujours du travail. Ce sont des photos de Dakhla, par exemple. Nous avons mené non seulement des caravanes médicales et des consultations, mais aussi des congrès, des séminaires, aussi bien pour les médecins que pour les patients. Voilà un projet de Marrakech, Healthcare City à Marrakech. C'est un projet malheureusement qui est bloqué depuis 2016 à cause des questions juridiques. Et j'en passe. Voilà, ce sont toujours des photos de ces actions. Je vais passer tout de suite au projet modèle de partenariat qui me tient beaucoup au cœur. Comme j'avais dit, c'est un centre ambulatoire de soins des spécialistes mobiles. L'idée, la philosophie de ce modèle est qu'on regroupe les médecins aussi bien, marocains aussi bien à l'étranger qu'au Maroc pour se déplacer vers les patients et non pas le contraire, que les patients aillent à Oujda, à Casablanca, etc. seulement pour un simple diagnostic ou bien pour des gestes, des actes médicaux très simples. Alors, nous avions comme idée de créer une clinique privée par des sponsors, mais heureusement, il y a eu cette campagne d'orientation royale pour créer des centres, des hôpitaux de proximité, et FIDIC a profité de cette politique. Et maintenant, nous avons à FIDIC un nouveau hôpital que nous avons inauguré en juillet dernier par une campagne médicale demandée par le ministre de Santé. Et c'est là, c'est le noyau de notre projet. C'est un modèle bien étudié et il est innovant, il est unique au monde et qui va profiter non pas pour FIDIC seulement, mais pour le Maroc entier, dans les régions sahariennes, frontalières, montagneuses, etc. Et même en Afrique, avec les pays dont le Maroc entretient des relations étroites. Et nous avons déjà des contacts avec les Africains. Il y aura 15 spécialistes africains qui vont nous aider, aussi à FIDIC, etc. Alors, voilà, c'est de cette action du 25 juillet dernier. C'est bien passé. Je remercie vraiment le gouvernement qui a pu créer cet hôpital. C'est un bijou. C'est un hôpital vraiment assez grand, très bien équipé avec du matériel digital qui va nous permettre de mener des études et de perfectionner le travail avec ces instruments-là. Ici, ces photos veulent seulement dire que nous dépassons maintenant cette période où nous avons mené des caravanes médicales, puisque les caravanes médicales sont improvisées. On ne sait pas où est-ce qu'il faut le faire. Tout le monde était demandant. Maintenant, on va dans une époque de ce modèle des spécialistes qui se déplacent vers les patients et qu'on appelle le centre ambulatoire de soins des spécialistes mobiles. Alors je propose ce modèle pour tout le Maroc et même pour l'Afrique. Pourquoi? Il y a des contraintes des caravanes médicales, il y a l'irrégularité des actions, la disponibilité des spécialistes. On ne peut pas trouver toujours les spécialistes qu'on veut impliquer. Et on recherche toujours des appareils médicaux. Et c'est un travail d'organisation énorme. Et il faut collecter des médicaments, il faut transporter le matériel, on cherche les moyens de transport. Et il faut toujours demander des autorisations administratives pour chaque action. Et il faut organiser les consultations avec une équipe non homogène. Et il y a surtout le manque de suivi dans les caravanes médicales. C'est-à-dire, ce modèle-là nous dispense de toutes ces conditions-là, puisqu'il y a un hôpital,
il y a du matériel, il y a le personnel qu'il faut bien sûr former, continuer à former. Voilà, le projet, c'est un nouveau modèle pour les régions lointaines. Le projet de Figui est un projet pilote. Ce projet CASM, il peut être utilisé au niveau national et africain. Quels sont les problèmes de santé, quels étaient les problèmes de santé aux régions lointaines? Il y a la pénurie des médecins, c'est ça ce qu'on fait maintenant. Le gouvernement fait un effort énorme pour créer un hôpital, des hôpitaux de proximité, les équiper. C'est un effort énorme, mais ces hôpitaux, ils risquent de rester fermés si on n'a pas de spécialistes. Alors, c'est la solution de ce problème. Nous avons les spécialistes, nous avons assez de spécialistes. Pour les départs, nous avons au départ 34 spécialistes qui veulent s'alterner sur cette localité. Alors, il y a le problème... Les spécialistes qui viennent d'étrangers. Pardon? Les spécialistes qui viennent d'étrangers, c'est ce qu'on appelle la migration circulaire. Mais qui travaillent avec les médecins marocains, et on peut comme ça s'échanger. Et pour la formation, c'est une opportunité excellente. Alors, il y a le problème des zones frontalières. Dans toutes les zones frontalières, il n'y a pas de médecins qui acceptent de s'y installer. Mais nous avons un médecin chirurgien généraliste qui a accepté de s'installer, de changer de Berkane, de la ville de Sissamir, à Figui, pour travailler durablement. Alors, c'est lui qui va coordonner le travail des spécialistes qui viennent de tout le monde, et il est tellement expérimenté, il fait la traumatologie, même la gynécologie, même le viscéral et tout. Il y a 2 salles d'opération, alors il va pouvoir faire toutes les opérations les plus fréquentes. Alors, vraiment, ce sont des conditions excellentes et nous espérons de pouvoir démarrer le plus tard en janvier prochain. Il y a dans les caravanes aussi, dans ces régions, des conditions de travail très difficiles. Parfois, nous avons un seul médecin qui doit faire la garde toute la journée et la nuit, et 7 jours sur 7. Ce n'est pas possible. Et il y a le problème de l'ambulance. Nous venons d'équiper une ambulance en octobre dernier, équipement complet. L'ambulance à Figui, il y a tout. Il y a un respirateur de transport, il y a tout ce qu'il faut. Et nous avons en même temps formé 35 personnes pour l'utilisation de ce matériel. Avec le support Sami Liété comme anesthésiste, etc. Alors, c'était un nouveau modèle original de partenariat entre l'hôpital public et des médecins regroupés. Oui, et les médecins regroupés dans le centre ambulatoire des spécialistes mobiles. C'est une compensation de la pénurie des ressources humaines de l'hôpital. J'ai déjà mentionné ces points-là. Et nous avons ces spécialités qui sont nécessaires à ces localités, des chirurgiens dentistes, gynécologues, internistes, cardiologues, diabétologues, neurologues, psychiatres, ophtalmologues et ORL et des pédiatres. Mais nous pouvons acquérir toutes les spécialités, dans nos réseaux il y a toutes les spécialités, sans exception. Alors, CASM, ce projet permet de combler le besoin de santé d'une région voisine démunie, enclavée entre les frontières maroco-algériennes. Il prend en charge les soins offerts gratuitement à 20% de la population, une conception de gestion moderne confiée à une association spécialement créée, cette association Modoto, supervisée par un conseil indépendant mixte visant une autosuffisance budgétaire. Des standards procéduraux adaptés sont appliqués dans les services accompagnés d'une formation continue et régulière du personnel, une perspective de développement sur 3 étapes.
Les champs de coopération, maintenant, c'est le point essentiel pour nous, où nous pouvons coopérer ensemble. Il y en a bien sûr un besoin. C'est le développement d'une base de données adaptée à la région, l'application d'un modèle d'assurance qualité centré sur le patient et le personnel, software de contrôle X, c'est très important, il faut le développer, système de gestion des patients et du personnel et la numérisation des opérations de paiement et surtout la télémédecine, un instrument incontournable pour les régions lointaines et des cabinets mobiles qui existent déjà d'ailleurs, il y en a 5. Pour la gestion procédurale, nous avons pensé à l'application des standards operating procedures et la gestion des erreurs, c'est très important, avec les conférences sur les cas particuliers, avec les MEM et les CIRS, une formation continue une fois par mois et par spécialiste. Chaque spécialiste qui arrive, il doit faire une formation au moins 2 ou 3 heures pour le personnel. Nous avons des brochures de renseignements pour les patients et nous allons mener une éducation médicale publique pour prévention, sensibilisation, en coopération avec le centre de santé. Je viens à terme. Il y aura plusieurs coopérations, dont la coopération avec l'Institut de santé publique. Merci beaucoup.